Non. Voilà. Je veux pas y croire, en fait. À ce qu'il y a. Oh, c'est. Pourquoi? Why? Pourquoi? Salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour revenir sur, voilà, sur cette terrible nouvelle, j'ai envie de vous dire, les gars. Oui, oui, Sofiane Amrabat qui signe à Fenerbahçe, les gars, dans ces dernières heures du mercato. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on en a parlé depuis des mois, des semaines, des jours, des heures, que ce soit en live, même en vidéo, on en avait un peu parlé. Voilà, Sofiane Amrabat qui évidemment appartenait à la Fiorentina, qui était parti en prêt la saison dernière du côté de Manchester United. Du côté de Manchester United, on n'était pas loin du flop, même si son dernier mois sous les couleurs des Red Devils, ça s'était bien déroulé, je trouve. Il a été très très bon, notamment voilà, le dernier mois. Le mois de mai, il avait été très très bon. Je me rappelle de ses très très bons matchs en Première Ligue et en Coupe. Et, euh, et évidemment, la Fiorentina voilà, se devait de le vendre, puisqu'il était sous contrat encore pendant un an. La Fiorentina ne comptait pas le prolonger. Manchester United, dans un premier temps, voilà, étant pour parler, pour essayer de tout simplement le garder. Ça s'est pas fait. Et après, bon, il a débuté sa saison hein, sous les couleurs de la Fiorentina, notamment voilà, son petit duo avec Richardson au milieu de terrain. On s'est contenté de ça. Et puis il y a eu des nouvelles rumeurs. Voilà, on a parlé de Sofiane Amrabat, évidemment en Arabie Saoudite, en Turquie, et pourquoi pas même à l'Atlético de Madrid. Et on s'est dit, mais Benef, Banco, un joueur marocain qui joue la Ligue des Champions, qui n'est pas non plus avec n'importe quel entraîneur, Diego Simeone. Voilà, on s'est mis à rêver en fait, les gars. Tout simplement, on s'est mis à rêver. En plus, vraiment, l'Atlético de Madrid, c'est le profil idéal pour lui. On en avait vraiment parlé en live. Franchement, idéal pour lui. Et au final, voilà, on se retrouve à Fenerbahçe, les gars. Voilà, voilà. C'est-à-dire que au lieu de jouer avec Richardson, ou alors, pourquoi pas même jouer avec Antoine Griezmann, eh ben non, Sofiane, lui, il veut jouer avec Youssef En-Nesyri, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, évidemment, on ne connaît pas tous les dessous des transferts. C'est vrai que nous, on juge que le constat. On juge que le choix final. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas s'il a été vraiment forcé ou quoi. Bref, le Boug, il est conscient que c'est lui qui signe. Personne n'est forcé à signer non plus. Il ne faut pas abuser du bail. Mais là, les gars, non. Quand je vois la vidéo où il arrive là, sur le tarmac de l'aéroport, déjà avec son petit maillot, tout ça. Là, oh là là. Ah non, les gars, je suis dégoûté. Parce qu'encore, quand on parlait de En-Nesyri, il y avait un côté où on se dit En-Nesyri, bon, très grand buteur du côté de la Liga et à Séville. On aurait voulu qu'il franchisse un palier, mais peut-être qu'en fait, lui, il avait déjà atteint son plafond de verre. Or qu'un Sofiane Amrabat, quand on y repense à cette Coupe du Monde 2022, même quand on y repense à l'équipe globalement, quand tu regardes ceux qui nous ont émerveillés le plus à la Coupe du Monde 2022, au final, ils font quoi là? À l'heure actuelle, ils font quoi? Ils font quoi? Ounahi, à l'OM, on n'en veut plus. Ziyech, ah là, il est peut-être en partance à l'Ajax, il y a un d'officiel, mais en gros, c'est retour à la case départ. Amrabat, frère, ça y est, il finit en Turquie, frérot. Déjà, à l'époque, tout le monde disait, ouais, il est turc, il a une tête d'un mec qui tient un kebab et tout. Bah voilà, il n'y a rien qui l'aide, frère. Voilà, voilà. Et déjà, on se faisait tailler pour ça, et regarde, et regarde. Ah non, ah, j'ai rien contre vous, les frérots turcs. Évidemment, on est ensemble. Mais franchement, Amrabat, il mérite mieux que votre championnat. Pour moi, juste du peu qu'il a montré en Première Ligue, et évidemment ce qu'il a montré aussi en Serie A, non, il méritait d'être dans un meilleur championnat. Et notamment à l'Atlético de Madrid. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Je vous jure. Ah, je suis dégoûté. Ah, tu fais le constat là, de cette Coupe du Monde 2022, il n'y a rien qui va, quoi. En fait. Tu vois, on était là, on s'est dit, ah, ça y est,
on a mis, tu vois, le Maroc sur la carte, entre guillemets, au-delà du fait qu'on est un pays, évidemment, où il y a de nombreux touristes et tout, mais dans la carte du foot, on a mis le Maroc, tu vois, sur la carte. Et au final, tout ça pour ça. Mais quelle image ça va donner à la prochaine génération, quoi. Moi ça m'inquiète. Hein. Ah les gars, peut-être il y en a, ils vont dire ouais, t'en fais trop, ça va, c'est Fenerbahçe, il est pas parti en Arabie Saoudite. Les gars, pour moi, c'est pareil. Je m'en fous, parlez-moi de ce que vous voulez. Ouais, Mourinho à la tête du club. Mourinho, il n'a même pas été capable de battre Lille, frère. Il n'a même pas été capable d'éliminer Lille. Ah, moi, j'ai rien contre le LOSC non plus. J'ai rien contre personne. Mais lui, qui est le spécial one, frère, c'est le spécial Welou pour l'instant, frère. Et depuis, il a rien fait. Il faut arrêter, les gars, de vivre dans un mensonge. Donc Mourinho, ok, gros coach, gros vécu, pas de souci. Mais est-ce que Amrabat, en 2024, a besoin de Mourinho? Ça aussi, elle est là, la question. Tu vois, elle est là aussi, la véritable question. Et moi, personnellement, moi, ça me frustre. Alors peut-être que ça ne changera rien en ses performances en sélection, j'espère. Mais moi, juste pour, tu vois, la fierté, je me dirais, voilà, je vois un Marocain qui performe en Première Ligue, je vois un Marocain qui performe en Liga, en Serie A. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'on revient au Maroc de 2008-2009. On était content de voir un Marocain mettre un but en Europa League, Fenerbahçe contre Ludo Goretz, et on est heureux, tu vois. Non, bah non, bah non, bah non, bah non. Et en plus, bon, Amrabat, il met pas de but. Mais on dira, ouais, t'as vu le match de fou de Amrabat? Tu l'as vu contre le STEA Bucarest? Il a été incroyable. Non, bah non, et moi, il mérite mieux. J'ai envie qu'on parle d'un Amrabat qui a été performant en Ligue des Champions contre, je sais pas, Arsenal, contre le PSG, contre, tu vois, c'est là-dedans. Là, il est dans la fleur de l'âge. C'est là où il doit être à son prime. Il a même pas 30 ans, ça y est, c'est la pente descendante. Alors moi, je suis dégoûté, les gars. Moi, je suis dégoûté. Parce que, déjà, moi, de base, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je veux toujours le meilleur, que ce soit pour moi-même et pour, évidemment, voilà, que ce soit mes proches, que ce soit les personnes que j'aime, le Maroc, évidemment, on veut le mieux. Donc les gens commencent à me dire, ouais, t'es dans l'abus, ouais, Amrabat, peut-être que tu le surcotes et tout. Ben non, les frérots, on le sait qu'il a des qualités, on le sait. Pour moi, j'ai pas peur de vous le dire, les gars. Amrabat, si vraiment il avait fait des bons choix de carrière, c'est de la même trempe qu'à N'Golo Kanté. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, peut-être évidemment un cran en dessous techniquement, bien sûr, parce que c'est toujours là où il a un peu pêché. Mais quand tu vois le volume de jeu qu'il a, quand tu vois, quand il est en forme physiquement, évidemment, les matchs qu'il te propose, défensivement, il peut te limiter la casse. Si l'équipe ne va pas bien et que lui va bien, je te jure, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas que l'équipe va mal, en fait. Tu ne le vois pas. Parce que le Boug, à chaque fois, moi en tout cas, quand le Maroc était moins bien et que Amrabat était dedans, et il nous limitait la casse. Hein. Même il fallait juste voir même encore la dernière Coupe d'Afrique. Mais heureusement qu'il était là. Quand je vois qu'il y en a qui le critiquaient, mais les gars, franchement, je vous dis, levez-vous, barrez-vous. Faites quelque chose, je sais pas, il y a une fenêtre, vous sautez, vous voyez voilà, ce qui se passe, vous faites ce que vous voulez. Mais, non, mais sérieusement, les gars, arrêtez. Amrabat, pour moi, depuis 2021, 2022, mais heureusement qu'on l'a. Et moi, j'espère que ses performances, ça va pas changer. Parce qu'il est passé à Fenerbahçe, on va commencer à dire, bah là, c'est à cause de son choix de carrière. Et voilà. Tu vois. Moi, ça m'inquiète. Moi, je vous le dis, les gars, moi, ça m'inquiète. Franchement, ok, il va jouer l'Europa League. Il a comme coach José Mourinho. Ok, bah écoutez, on verra. On verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis dégoûté, les gars. Parce que ça me saoule. Voilà, ça me saoule. En fait, c'est retour à la case départ. Et voilà. Donc, non, franchement, je suis dégoûté, les gars. Moi, je suis réellement dégoûté. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il jouera l'Europa League. On essaiera de regarder quelques matchs. Même si, les gars, bon, je ne vais pas vous mentir, l'Europa League, on va pas trop la mater cette année. Hein. Les gars, la LDC, ça va être du mardi au jeudi. Les gars, ça va être... ah ouais, l'Europa League, il faut vraiment être un supporter, je sais pas. Vraiment, ouais, bon, s'il y en a qui kiffent Ludo Goretz, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ouais, non, on est d'accord là-dessus. C'est encore autre chose. Mais bref, en tout cas, les amis, prenez soin de vous. C'était Hakim Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots. Dima Maghreb.